Bonjour Ephrem Yaliké. Bonjour François. De 2019 à 2022, vous avez été un des communicants des mercenaires russes qui opèrent en Centrafrique. Pourquoi avez-vous décidé de quitter le pays, de raconter votre histoire et de lever le voile sur les opérations de communication qu'ils mènent dans votre pays? J'ai décidé de raconter ce que j'ai vécu et ce que moi aussi j'ai eu à faire parce que je me suis rendu compte que les Russes en Centrafrique opèrent dans un mode où il n'y a pas le respect des droits humains. C'est pourquoi je me suis dit, je ne peux pas rester silencieux. Je dois dénoncer ce qui se passe dans mon pays pour que ça puisse aider et que les Centrafricains puissent comprendre réellement la présence russe en Centrafrique. Et pour cela, vous avez dû quitter Bangui parce qu'aujourd'hui, pour un journaliste centrafricain, donner la réalité de la présence russe dans le pays, c'est impossible. Aujourd'hui en Centrafrique, pour un journaliste centrafricain de dénoncer et de dire la réalité de ce que les Russes font, le journaliste lui-même se met en danger. Parce que je puis vous dire, toutes les actions russes échappent au contrôle du gouvernement. Parce que les Russes, dans leur mode opératoire, quand tu dénonces, tu deviens automatiquement leur cible. C'est pourquoi je me suis dit, pour que je sois libre et que je puisse dire ce que je pense de ce que j'ai eu à faire, il faut que je puisse quitter le territoire. D'ailleurs, jusqu'à ce matin, à Bangui, tout le monde pense que vous êtes soit en prison au camp de Roux, dans les geôles des Russes, soit mort. Tout à fait. Jusqu'en ce moment, dans la capitale, il y a un doute total sur ma situation. Je ne suis pas en prison, je suis bel et bien hors du territoire. Alors quand vous êtes approché fin 2019 par les Russes à Bangui, vous acceptez tout de suite. Pourquoi ? J'ai accepté tout de suite de collaborer avec les Russes parce qu'à cette époque, la République centrafricaine vient de sortir d'une crise. Étant un centrafricain, il est de mon devoir de contribuer au retour de la paix dans mon pays. À cette époque, la République centrafricaine était abandonnée par son ancien partenaire, qui est la France, parce qu'il y avait la présence des forces sangaristes et les forces sangaristes ont décidé de quitter. Et l'arrivée des Russes était considérée comme un ouf de soulagement pour tout le peuple centrafricain. Donc moi, étant journaliste contacté par les Russes pour collaborer avec eux, ça me faisait plaisir pour contribuer au retour de la paix dans mon pays. Donc soutenir les actions des forces armées centrafricaines, mais il y avait aussi une motivation financière, vous ne le cachez pas. Tout à fait. Cette action qui m'avait été demandée était de vulgariser les actions de neutralisation menées par les forces armées centrafricaines conjointement avec les Russes. Ça ne me faisait aucunement problème. J'ai accepté. Et deuxièmement, il y avait cette volonté financière pour que cette finance puisse me permettre de financer mes études. Être journaliste en République centrafricaine, il est difficile de joindre les deux bouts seulement avec le salaire mensuel du journalisme. Dans les journaux de la place, je n'atteignais pas 70 000 francs CFA. Mais quand j'ai commencé à travailler avec les Russes automatiquement, je gagnais plus de 200 000 francs CFA. 200 000, puis même 500 000 plus tard. Oui. Tout à fait. L'homme qui vous recrute et qui sera votre interlocuteur pendant toute votre collaboration, c'est Mikhail Prudnikov, que vous connaissiez comme Michel ou Misha. Il était toujours flanqué d'un interprète. Qui est-il exactement à Bangui? Quelle est sa mission en Centrafrique? Lui, il me dit qu'il est responsable, il est directeur de la communication et des relations publiques de la mission russe en République centrafricaine. Donc c'est toujours avec lui que je collabore. Selon ce qu'il me dit, il est chargé d'analyser la méthode de la communication de la mission russe en République centrafricaine et d'impacter sur les médias centrafricains pour parler positivement de la mission russe dans le pays. Et maintenant d'étudier comment faire à ce que le peuple centrafricain puisse avoir confiance aux Russes qui sont dans le pays. Mais en réalité, il fait beaucoup plus que ça. En réalité, il fait beaucoup plus que ça. Et à ma connaissance, il part dans d'autres pays africains pour faire la même chose qu'il a l'habitude de faire en République centrafricaine. Alors, parmi les missions que Misha vous assigne, faire des revues de presse de tout ce qui se dit sur la présence russe dans le pays, écrire des articles pour décrédibiliser les voix critiques, mais aussi placer des sujets favorables dans des journaux contre rétribution. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionnait? Tout à fait. Il me donne une thématique, il vérifie si c'est conforme. Lui-même, il me dicte certains médias dans lesquels je dois les placer. Et pour ces médias, je leur dois 10 000 francs. À chaque fin du mois, j'ai un tableau Excel que je lui donne avec le nom du média, l'article publié, la date et la photo pour qu'il me donne l'argent que je puisse donner à chacun de ces journalistes. Et la situation de la presse en Centrafrique, elle est si précaire que cette pratique, elle n'a jamais posé de problème. La situation de la presse en République centrafricaine, elle reste et demeure précaire. Donc, cette situation ne gêne personne. Quand tu travailles, tu dois aussi vivre. Donc, certains journalistes, même s'ils sont contre, il y a l'argent qui est là, ils sont obligés de prendre et de publier ces articles. Autre mission, donc vous organisez des manifestations, parfois contre la France, parfois contre les États-Unis, souvent contre l'ONU.
Comment ça se passe exactement, l'organisation de ces manifestations? L'organisation de ces manifestations, parfois, lui, Micha, il m'appelle, il me dit, nous avons pour cette semaine une thématique. Nous souhaitons que tu puisses organiser une marche pour dire que la population en a marre de la présence de la MINUSCA. Je dois cibler un leader de la place. Je lui demande, est-ce qu'il a la capacité de mobiliser 500 personnes pour une manifestation devant le siège de la MINUSCA à telle date? Il me dit oui, j'ai dit ok. La veille, lui, Micha, avec son équipe, ils écrivent des mots sur les cartons, sur les papiers pour que les manifestants puissent les tenir et font semblant que ces écrits viennent d'eux. Alors qu'en réalité, ça vient de Micha. Par rapport au nombre de manifestants, je remets l'enveloppe au leader, c'est au leader maintenant d'aller partager à ces manifestants. Mais je dois faire tout cela dans la discrétion totale pour que personne ne soit au courant. Et chaque jeune qui vient reçoit environ 2000 francs, 3 euros. Environ 2000 francs CFA. Une cible récurrente de ces manifestations, c'est la MINUSCA, la mission de l'ONU. Pourquoi? Les Russes et la MINUSCA sont dans le pays à peu près pour eux-mêmes objectif pour aider le gouvernement à pacifier le pays. Donc du coup, les Russes veulent se faire passer aux yeux du peuple centrafricain comme le meilleur. Et pour cela, il faut qu'ils puissent discréditer les actions menées par l'ONU en République centrafricaine. C'est pourquoi toutes ces manifestations visent la MINUSCA. Les manifestations hostiles à la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Darlan, en 2022 et pour le changement de constitution en 2023, ce sont aussi les Russes qui étaient à la manœuvre. Les manifestations concernant la décision de Madame Darlan, les manifestations pour la Constitution, tout ça, les Russes ont les mains derrière. Il y a certaines manifestations qui sont organisées que moi qui travaille avec eux, je ne suis pas au courant. Après, ils m'appellent, ils me donnent seulement des articles, des photos à publier. C'est pas vous qui avez organisé celle-là, mais oui. Vous avez la certitude que ce sont les Russes qui les ont organisées via d'autres canaux. Oui. Et là arrive l'épisode de Bouar. On vous demande d'écrire que les mercenaires de Wagner sont venus en aide à des civils peu blessés, alors que ce sont eux qui leur ont tiré dessus. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode? Oui, à cette époque-là, un matin, lui, Micha, il m'appelle, dit, il y a une urgence, nous devons partir à Bois pour sauver certains peuls qui sont en difficulté. J'ai dit, ok. Nous avons retrouvé 2 peuls qui sont blessés et qui sont dans l'hôpital régional de la ville de Bois. Dans l'avion, il me dit, ils ont été attaqués par les groupes armés, notamment les 3R. On arrive sur le lieu, il y a un interprète. La manière à laquelle l'interprète leur demande de me parler et pour qu'ils puissent m'interpréter. Étant journaliste, je savais que c'était pas concrètement ce que ces peuls sont en train de lui dire qu'il est en train de me transcrire. Donc, je prenais note de tout ce qu'il me disait. Et quand on est dans l'avion avec lui, j'ai dit, Michel, tu penses réellement que c'est des 3R qui ont fait du mal à ces groupes armés? Parce que je travaille avec toi, tu dois me dire la vérité pour me permettre de voir dans quel angle orienter pour que l'article puisse prendre du poids. Il me regarde longtemps et me dit, ok, ce que je te dis, ça doit rester confidentiel entre nous. Certains de nos confrères les ont attaqués. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'est des innocents et nous sommes venus à leur secours pour les sauver. Donc tu dois tout faire pour que l'article soit positif à notre égard. Ils ont voulu prendre le contrôle du narratif. Le problème, c'est que la vérité, elle va sortir quelques semaines plus tard dans un journal local et que vos patrons vont croire que vous avez trahi et qu'ils vont donc vous menacer physiquement à ce moment-là. Oui. 1 mois plus tard, la vraie information est sortie dans un journal de la place. Et à ma grande surprise, un matin, il m'appelle, je suis devant ta maison, alors que je ne lui ai jamais montré ma maison depuis qu'on collabore. Il me conduit quelque part, je ne savais même pas là où on partait. Donc c'était derrière, à la sortie nord, route de Boilé. Et on dépasse le K26 maintenant, il s'arrête. Il me dit, je vais te poser une seule question. Tu dois me dire, qu'est-ce qui t'a poussé à dire la vérité à ces journalistes qui ont dévoilé l'information. À ce moment, il dépose son arme à côté. Automatiquement, il a ramassé mes téléphones. Son interprète commence à fouiller pour voir à qui j'ai contacté ça. Il a fouillé, il n'a rien trouvé. Il m'a menacé, il dit, tu dois l'avouer. Ici, il n'y a personne ici. Toi-même, tu sais ce qui peut t'arriver. J'ai dit, Michel, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas fait. Il a insisté avec des menaces à l'appui. Si j'insiste de là, il va finir avec moi. Si je ne dis pas, il va m'amener directement tout ça à la prison. Donc, des intimidations à mort. Je lui ai dit, si je l'avais fait, je t'aurais dit. Je n'ai pas fait, je te dis, je ne fais pas. Moi-même, je me sentais apeuré, mais comme je n'ai pas fait, je lui ai dit, je n'ai pas fait. Il a pris mon téléphone, il est parti. Il m'avait abandonné dans cette brousse. Cette information, je l'ai dit à personne. Parce qu'il me dit, en quittant, tout ce qui vient de se passer ici, mets-toi en tête que nos services secrets sont désormais derrière toi. Si on écoute un seul instant que tu as été menacé,
rassure-toi que tu ne seras pas vivant. Effectivement, ils vous tiennent bien à l'œil puisque 2 ans plus tard, après une longue préparation, vous vous apprêtez à quitter le pays en février 2024 et au moment où vous allez partir de l'aéroport de Bangui, vous êtes retenu et là vous comprenez que ce sont les Russes qui sont à la manœuvre et qui vous font retenir à l'aéroport dans un bureau de police. Tout à fait. À ma grande surprise, à mon départ, j'ai été retenu à l'aéroport, empêché de voyager par le commissaire qui n'arrive pas à me donner la raison pour laquelle il m'a empêché de voyager. Puis il me dit, tu penses partir avec toutes les informations que tu détiens? J'ai dit, quelle information? Tu vas voir ça avec les Russes. Le commissaire de l'aéroport a été commissionné par les Russes pour m'empêcher de voyager à l'aéroport ce jour-là. Donc le reste de votre famille peut partir, vous cachez quelques jours, vous parvenez à traverser l'Oubangui en pirogue et ensuite via le Congo à gagner la France. Avec le recul, est-ce que vous regrettez cette collaboration? Est-ce que vous regrettez vos actions? Si je n'avais pas regretté cette collaboration, je n'allais pas décider de dénoncer. J'ai regretté cette collaboration parce que moi, au départ, je croyais que c'était pour aider mon pays. Ceux qui disent, les partenaires qui sont venus aider à ce qu'il y a la paix, font autre chose. Violentes, sont dans la désinformation, trompent l'opinion. C'est pas en faisant ça qu'on va aider le peuple. Donc du coup, j'ai regretté l'action que moi-même j'ai posée en collaborant avec eux. Comment vous qualifieriez aujourd'hui la présence russe en Centrafrique? C'est une présence d'intérêts personnels, des intérêts des Wagner, des intérêts des Russes. Ils n'aident pas. Je parie ma tête que s'il était question d'arrêter la violence en Centrafrique, les Russes l'auraient fait depuis. C'est fait semblant pour que la crise perdure et leur présence puisse s'élargir en République centrafricaine pour qu'ils puissent mettre en œuvre tous leurs plans qu'ils ont en tête. C'est un pays sous emprise? Selon moi, c'est un pays sous emprise des Russes parce que les actions menées par les Russes, l'exemple est simple. Quand j'ai été empêché à l'aéroport de voyager, ça c'est une violation à ma liberté d'aller et de revenir. Mon avocat a contacté les autorités judiciaires et policières. Jusqu'alors, il n'y a aucune réponse. Parce que l'instruction vient des Russes, rien ne peut se faire. Votre témoignage et les éléments factuels qui sont présentés dans l'enquête de Forbidden Stories amèneront des attaques contre vous au pays. On vous appellera sûrement un traître ou un vendu. Que répondez-vous à ceux qui douteraient de votre franchise ou de votre honnêteté? C'était moi seul qui ai travaillé avec eux. Et quand je travaille avec eux, je n'ai dit à personne. Et si aujourd'hui j'ai décidé de dénoncer, il en va de mon honnêteté et de ma dignité. Ceux qui pensent que j'ai été manipulé, que j'ai été vendu, c'est leur point de vue. D'ailleurs, j'ai la conscience tranquille. Ce que je le fais, les vrais patriotes en Centrafrique m'encourageront. Tout ce qui se dira me sera égal parce que je ne regrette rien. Merci Ephrem. Merci François.